Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, dans ces beaux plateaux, j'aurai l'honneur de recevoir un invité très spécial. Il s'appelle Monsieur Nicolas Malaala. Il est assistant de l'honorable député national Leli de Nyonzo, l'honorable Emmanuel Mukundi. Monsieur Nicolas, nous avons vu des vidéos virales sur les réseaux sociaux qui ont été à la une de l'actualité, soit disant qu'à Nyonzo, il y avait une manifestation. Selon vous, qu'est-ce qui s'était réellement passé? Les vidéos que vous avez vues circuler aux réseaux sociaux et dans les différents médias, c'était l'organisation de l'honorable professeur ordinaire Emmanuel Mukundi pour promouvoir le développement de notre territoire. Maintenant, pour parler de la promotion, il a fallu catégoriser toutes les classes, commençant par des basses classes jusqu'à ceux qui se retrouvent dans la vie moyenne. Pour soit la vie qui est super aujourd'hui. Nous n'avons pas commencé cette activité pour cette année 2025, non. C'est bien longtemps, depuis 2023, c'était sous forme d'essai. Savoir si réellement nos mamans auront cette ambition d'étudier aussi. Parce que nous avons constaté nos mamans de Nyonzo actuellement sont exploitées. Comment ils sont exploités? Il y a les ONG, les organisations non gouvernementales qui viennent à nous de temps à autre. Maintenant, ce sont nos mamans qui sont utilisées comme ce qu'on appelle les OP, les organisations paysannes. Dans ce cas, ils travaillent, ces mamans travaillent fort, mais ils sont moins payés. Maintenant, on ne sait pas ceux qui bénéficient à leur tour. Peut-être c'est bon, je n'ai pas l'assurance de ceux qui bénéficient, mais je vois par rapport au niveau de travail que ces nos mamans font. Maintenant, tel que l'objectif de notre honorable pour ces mandats est différent des mandats passés. Les mandats passés, c'était lutter d'abord, restaurer la paix dans toute l'entité de notre territoire qui est Nyonzo. Maintenant, nous sommes arrivés à l'an 2022, nous avons concrétisé cet objectif. Dans tous les coins des territoires de Nyonzo, on a eu possibilité d'y arriver malgré tout. La sécurité, avoir 100% de sécurité, c'est difficile. Malgré les différents indices, quelques indices qu'on trouvait, mais quelques jeunes trouvaient déjà les moyens d'arriver jusqu'aux limites de Nyonzo et autres territoires, tels que Kabambare, tels que Manono, tels que Kabalo, tels que Kongolo, tels que Kalemi. Parce qu'auparavant, c'était du taou-taou. Maintenant, comme nous avons réussi la première mission, la deuxième mission pour notre deuxième mandat, c'était de lutter pour le développement. Le développement, ce qui est à la base du développement d'abord, c'est l'éducation. Lorsque nos mamans restent non instruites, soit des analphabètes, ils sont exploités sans le savoir. Quelqu'un peut arriver aujourd'hui, dire seulement maman, on fait les champs de 200 sur 200, on leur donne seulement un sac de farine, vous partagez. On leur donne seulement un sac de sel, vous partagez. Or, c'est un projet. Le projet bien précis avec les indicateurs directs qui est comme bénéficiaire direct, ce sont les mamans. Maintenant, on n'a pas trouvé l'intérêt. Il a fallu maintenant chercher comment rattraper ces mamans. Il faut commencer d'abord à leur donner les éducations qu'elles-mêmes apprennent comment lire et comment écrire. Et ce n'est pas la fin, après cette éducation, il faut que lorsque la maman sache comment écrire, lorsque la maman sache comment lire, nous aurons maintenant la possibilité de prendre les mêmes mamans et les mettre dans les centres de formation. Des points professionnels, exemple, comment lire et comment outiller dans des ateliers, comment préparer les savons, comment préparer du pain. C'est quoi réellement la fondation Emmanuel Mukundi? La fondation Emmanuel Mukundi, c'est une iceberg. C'est une iceberg. D'accord. Bien dotée avec ses documents légaux. Ok. Et honorable, on l'appelle comme honorable dans cette fondation, c'est parce que c'est une appellation qui est reconnue dans tout le monde. Mais dans cette fondation, l'honorable n'est pas honorable, il est coordonnateur. Merci. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Et c'est quoi réellement le but de créer cette association? Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que nous savions très bien que la femme qui reste dans les milieux ruraux, elle est tellement exploitée comme vous l'avez dit. Elle est là, elle est sans éducation. Genre Anaïkala, Anali Matou.
Elle ne sait pas comment lire ni comment écrire. Et là, les gens viendront, je dirais, partenariat pour ma papier. Cette femme là-bas, elle va juste accepter ma miette, pas ça qui a bunga, ça qui a tombé. Qu'est-ce qui vous a motivé vraiment seulement pour aller dans le secteur Yanyonsu? Comme secteur de Nyunzu, premièrement, c'est notre Nazareth, tel que l'honorable le dit. Dit Nazareth, c'est-à-dire c'est notre circonscription. Même si vous voulez conjuguer, madame, vous ne pouvez pas commencer par qui? Vous pouvez commencer toujours par G. Maintenant, il faut commencer par nous-mêmes Nyunzu avant d'aller dans s'étendre dans la province. Il faut commencer d'abord à organiser notre chambre qui est Nyunzu avant d'arriver au salon qui est la province Kalemi. Notre mission de la fondation n'est pas seulement pour les mamans. C'est pas seulement pour les mamans. N'est pas seulement pour les mamans. C'est l'une des branches. Maintenant, pour promouvoir, nous avions commencé par la jeunesse. La jeunesse. On encadrait, on supportait les jeunes en leur supportant, en leur prise en charge pour des études universitaires à partir de l'an 2017. Comme nous avons retrouvé que nous avons déjà avancé, mais on n'a pas abandonné ce secteur. On continue avec les jeunes. Il faut observer où est-ce que notre indicateur reste derrière, piétiné par les autres. Nous avons découvert que nos mamans aussi, parce qu'à Nyunzu, pour qu'une organisation arrive, il a fallu que les gens qui viennent de Goma, Bukavu et autres pour venir travailler. Avec quelle raison? Les licenciés à Nyunzu, c'était à compter sur le bout des doigts. Maintenant, aujourd'hui, on n'en compte plus. Dans tous les domaines, nous en avons. Pour trouver notre bureau, soit siège social, c'est Nyunzu. Parce que si nous parlons de Nyunzu, la fondation n'est pas seulement à Nyunzu. Actuellement, elle est à Kalemi. À Lubumbashi, on en a, pourquoi pas à Kinshasa. Mais comme là, c'est aux bases, c'est là où il y a les sièges sociaux. Il a fallu commencer d'abord à montrer la force de la fondation à partir de notre Nazareth. Maintenant, cette fois-ci, nous sommes directement à Kalemi. Demandez notre fondation de Kalemi. Nous commençons déjà à œuvrer à Kalemi. Et vous allez voir, après quelques temps, la fondation œuvre avec toutes ses activités telles que celles de Nyunzu. Vous les verrez encore à Kalemi. Merci beaucoup, monsieur Nicolas Malala. Je trouve vraiment que c'est une très belle initiative. Quelle a été votre plus belle réussite? La fondation n'a pas été créée en 2023. Oui. La fondation a été créée depuis 2017. 2017. Maintenant, l'initiative d'encadrer les mamans, c'est celle qui a commencé maintenant en 2023. Nous avions commencé par d'autres indicateurs, tels que encadrer les jeunes, bon, doter les quoi. Parce que nous avions essayé d'abord de doter les âgés dans les différents groupes confondus maman et papa. Ça n'a pas tenu. Tel que nous avions doté beaucoup de moulins. Maintenant, nous avons découvert à l'intérieur, on peut trouver un groupe de 30 personnes. Là, à peu près, nous avons 40 mamans. Lorsqu'il y a un qui a étudié l'un d'elles ou l'une d'elles, ça risque de s'accaparer ces moulins de vie pour elle ou pour lui. Parce qu'il nous sommes. Oui, lui, nous sommes. Ils les exploitent. Et c'est pourquoi d'abord, il faut qu'on prenne toute l'équipe au même niveau. Commençons d'abord par l'éducation. Et enfin, on commence maintenant à doter les âgés. Peut-être si Dieu veut, ça semblerait aller maintenant. Monsieur Nicolas, sur les tronçons Nyunzu Kalemi, en venant donc, en sortant, en quittant Nyunzu vers Kalemi, qu'est-ce que vous avez constaté comme insécurité? Est-ce qu'il y avait de l'insécurité ou soit tout très bien, il y avait la sécurité assurée? Bon, normalement, la situation sécuritaire sur l'axe Kalemi-Nyunzu, avant que je réponde à cette question, j'ai commencé d'abord par chez nous la sécurité générale des territoires. Maintenant, pour parler de Kalemi-Nyunzu, nous avons déjà présence des deux territoires. Kalemi à sa part, Nyunzu aussi à sa part. Or, tronçon Kalemi-Nyunzu, Nyunzu n'a peut-être plus de 20 km seulement. Le reste de 125 km, 190 km, c'est pour Kalemi. Maintenant, ce que j'ai constaté dans mon parcours, j'ai trouvé des tracasseries en cours de route. Surtout au niveau là, il y a des barrières. Parce que l'indice des insécurités, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai vu les indices de tracasseries. À quel niveau? Surtout au niveau de la barrière qui est à 25 km, la barrière qui est à Nyemba, et la barrière qui est au niveau de Mukenza à 8 km de Nyunzu. Comment ces tracasseries? On trouve sur la même barrière. Il y a quelqu'un du DGM, il y a quelqu'un du bureau D,
pour comme militaire, il y a quelqu'un de l'ANER, il y a PCR, il y a Transcom, c'est la même barrière. Et qui est redevable pour tous ces gens-là, tous ces mondes-là, c'est toujours les passagers. Maintenant, les gens de DGM tels qui sont là, ils demandent la carte. La personne brandit sa carte, mais derrière la carte, il faut donner 1000 francs. Maintenant, je me posais des questions. Ce qui est comme travail de DGM, c'est 1000 francs ou bien c'est la carte? Maintenant, quel est l'impact de ces 1000 francs? Bon, est-ce qu'il y a une taxe, soit il y a déjà un article que nous avons déjà publié ordonnant aux gens de DGM mettre des barrières. C'est bon, nous sommes bien sûr dans une période de l'insécurité telle que nous entendons au niveau de Kivu. C'est normal que les gens se mettent aux barrières pour savoir qui passe et qui entre. Maintenant, lorsque personne montre sa carte, vous me connaissez déjà que je suis Nicolas Malala de Nyonzo. C'est tout pour toi. Maintenant, alors 1000 francs, c'est risquerait quelqu'un qui est intrus, qui est suspect, risque de donner même 5000 francs sans carte et passe. Et l'insécurité demain, après demain, ça arrive à nous. Ce n'est pas le cas. Encore, nous avons trouvé tant de barrières pour les routes, pour les militaires. Et là, c'est obligatoire. À chaque passager, il faut qu'il paye 1000 francs. Maintenant, là, nous avons constaté au niveau des news, c'est des prix maintenant des biens du marché. Raison des commerçants de dire que trop de barrières en cours de route. En même temps, il y a des taxes de l'État, il y a des impôts et autres, et cela pénalise la population de Nyonzo pour hausser des prix. Pour ce qui concerne Nyonzo, nous avons un sérieux problème, surtout dans des carrières d'où on trouve les entreprises minières. Là, maintenant, ça devient les jungles. Trouver aujourd'hui à Lunga, trouver aujourd'hui à Musebe, trouver aujourd'hui à Lulia, à Mulungui. Maintenant, je me pose même la question, qui est l'État? Pourquoi on trouve présente des 4 bureaux juste pour coordonner la justice? Nous avons les FARDC, nous avons nos frères Wazalendo, nous avons la police, nous avons l'ANER. Et chacun utilise ce qu'il connaît. Il y a ceux qui appliquent la loi, il y a ceux qui appliquent ce qu'ils pensent seulement. On fouette même les gens au niveau de Lunga, on fouette les gens pas mal, jusqu'à ce que même la personne qui vient d'être arrêtée là, il faut qu'il passe directement au centre de santé. Maintenant, ces cas-là, nous avons constaté un défi d'insécurité. Et ça suscite que les jeunes qui se réservaient, pour eux aussi se mettre dans ce même comportement pour qu'ils trouvent la paix. Maintenant, pour être libre, il faut que je sois l'un de ces groupes. Soit que je sois soldat, soit que je sois Muzalendo, soit que je sois policier, soit que je sois ANER, soit que je sois bureau d'aide de toutes consorts. Maintenant, nous devenons dans les jungles à revenir. Et c'est l'insécurité que nous avons constatée. À revenir, il y aura toujours l'insécurité. Parce que tous ces gens, on ne sait pas si l'État saura comment coordonner tous ces gens-là. Nous sommes limités à décider, mais nous sensibilisons à ceux qui sont de notre part, notamment les civils. Et on demande des services à l'État. On arrive aux maisons sécuritaires, soit voir l'AT, voir le commandant qui est en place, on montre la situation en cours de route et la situation actuelle. Maintenant, le mal en est que chacun est autorité, chacun est officier dans son cas. Muzalendo ne peut jamais obtempérer le commandement d'un FARDC. Police de même, ANER de même. FARDC, on ne le dit pas. Lui est reconnu et la police et ANER sont reconnus. Maintenant, peut-être la police utilise la loi. Peut-être FARDC aussi s'appuie peut-être aux lois. Maintenant, pour l'ANER, bon, on ne sait pas utiliser quoi, pas comme ces services de renseignement, parce que c'est difficile que l'ANER soit reconnu partout dans les villages comme ça. Nous devenons dans l'insécurité alors parce que c'est lui que nous entendons les renseignements qui proviennent de l'agent de l'ANER pour que le gouvernement sache qu'est-ce qui se passe à ce niveau. Lorsqu'il est reconnu par tout le monde, il ne risque que l'ANER porte aussi tenue. Et chaque suspect, c'est chef de l'ANER et les renseignements deviennent vagues. Maintenant, ça devient tout et chacun ramasse son renseignement n'importe où. Maintenant, tel qu'à notre niveau, nous demandons d'abord au gouvernement à chaque instance, commençant de notre niveau local qui est territoire, niveau provincial, pourquoi au niveau national, j'ai déjà donné ce rapport à l'honorable, de prendre part de ses responsabilités.
Pourquoi nous ne saurons pas sensibiliser et décider? Nous, on sensibilise et l'État aussi prend sa part. Monsieur Nicolas Malaala, ça a été vraiment une très belle échange et je pense que les autorités vont faire une vidéo et ils vont vraiment éradiquer cette maladie, surtout sur les cas de la sécurité. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de partout dans la province du Tanganyika. À très prochainement, à très bientôt pour un nouveau numéro. C'est Fille Atiawangue Valérie, la dame de l'ombre. Merci.